On a voulu mettre un terme à notre histoire. Les propres personnes qui vous ont mis au monde sont prêts à vous abandonner. Ça veut dire que n'importe qui sur terre peut vous abandonner. La peur de l'abandon. J'ai très peur qu'on m'abandonne. T'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de bienveillant. C'est vrai que ce moment de ma vie a été très compliqué parce que je me suis dit comment j'ai pu en arriver là. Je viens à peine de terminer mes études, je me retrouve à faire ce métier. From the 9-1, switch that over, that's the young blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fall, cause I cashed on. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Today. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Chit Chat Make-up avec les toutes nouvelles palettes de chez Martine Cosmetics. Des palettes créées par Gaëlle Garcia. Voici sa toute nouvelle collection, donc je pense que c'est de la Beachosphère si je me trompe pas. On va ouvrir ça ensemble, j'ai hâte de tester ça avec vous. Donc voilà, déjà 3 mini palettes, c'est trop beau, j'adore. Donc on a la Saburn, la Mercure rétrograde et la Mars Juin. On va voir plus ou moins quelle couleur il y a. Donc dans la Saburn, on a des nuances de vert doré. Puis on a Mercure rétrograde, donc on a plus des couleurs gris, brun, de ce ton là. Et enfin on a la Mars Juin, et donc c'est cette petite palette que je vais utiliser parce que les couleurs sont trop belles. Donc voilà, on est plus sur du rouge, orange, rosé. J'adore, vraiment j'adore, j'ai trop hâte d'essayer. Donc on va partir sur cette couleur là. Je suis pas très douée tout ce qui est couleur, palette, etc. avec les pinceaux et tout. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En tout cas, j'ai vraiment hâte de tester ce make-up. Franchement, je teste jamais mes make-up à l'avance. Si je l'ai fait, j'ai fait directement via caméra. Donc j'espère vraiment que ça va bien donner. On va commencer, et on va commencer également avec le premier sujet. Est-ce que je suis célibataire? Donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent parce que ces derniers temps je ne m'affiche pas trop avec Kevin. Bon, avant tout je vais d'abord faire donc ma base des yeux de chez Kiko. Donc comme je disais, je ne m'affiche pas trop avec Kevin ces derniers temps parce que ces dernièrement on a eu beaucoup de soucis de couple. Ah oui, je vous ai pas dit mes cils, donc comme vous voyez j'ai donc des faux cils. Je vais zoomer si vous voyez pas très bien, qui viennent de chez Sublime Woman. Je vais vous mettre son Instagram juste ici. Franchement je vous invite à aller faire ses cils. Elle est vraiment très professionnelle et très sympa. Dans la vidéo juste avant, je vous avais parlé du fait que j'avais rehaussé mes cils, et donc c'est toujours chez la même personne. Elle a juste changé de nom Instagram et je trouve que ce nom donne super bien. Donc Kevin et moi on a eu beaucoup de différences ces derniers mois, au point on a voulu même se séparer. On a voulu mettre un terme à notre histoire parce que je pense qu'on voyait très bien qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allait plus, mais ça a été difficile autant pour lui que pour moi. On a vécu beaucoup de choses très fortes ensemble. Parce qu'avant lui, et pareillement pour lui, on a rencontré beaucoup de merdes avant nous, qui nous ont trompés, qui nous ont utilisés, qui nous ont fait perdre confiance en nous. Tous les deux on s'est retrouvés, on s'est reconstruits ensemble, et franchement ça je trouve que c'est pas facile quand vous êtes deux personnes qui n'ont plus confiance en fait envers le sexe opposé. C'est difficile de se dire ah, c'est avec cette personne que je vais faire ma vie. Moi j'ai également eu ce même souci, mais du côté donc de ma famille et spécialement de mes parents qui m'ont abandonnée dès mon plus jeune âge. Ça n'avait pas été évident du tout parce que se dire que les propres personnes qui vous ont mis au monde sont prêts à vous abandonner, ça veut dire que n'importe qui sur terre peut vous abandonner, et ça je trouve vraiment c'est très dur à encaisser ou même de grandir avec. Je vais commencer avec la couleur rouge sur le côté ici, puis je ferai orange là et je mettrai un peu de paillettes orange là. Je sais pas, inspiration comme ça, on verra ce que ça donne. Encore aujourd'hui j'ai énormément de séquelles à cause de ça parce que c'est pas du tout évident en fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre alors que tes propres progéniteurs, tu leur as fait confiance depuis que t'es né, et au final clairement ils m'ont gâché la vie. Alors qu'avec Kevin ça a été tout autre chose, ça a été un renouveau sur l'être humain en fait.
que l'être humain n'est pas mauvais. Alors que clairement, lui, c'est un inconnu que j'ai rencontré dans une fête par des amis en commun. Et ça s'arrête là, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on se connaît. Ça fait quand même un petit bout de temps, mais pas énormément de temps non plus. Sa rencontre est arrivée au bon moment. Au moment où je me sentais vraiment au plus mal, où j'étais pas bien du tout, où ma confiance en moi était au plus bas. Elle était à 0, clairement. Même si Kevin, il m'a énormément aidé dans ma vie, à part ça, on est 2 êtres humains. Lui comme moi, on a des défauts. C'est pas évident parce que je suis rentrée dans la vie d'adulte très jeune. Je suis rentrée dans la vie d'adulte, j'avais à peine 16 ans. J'ai dû apprendre à faire ma vie seule, à survivre, à gérer mon argent. Je connais encore beaucoup de personnes qui ne savaient pas à mon âge faire ce que je sais faire aujourd'hui. Bref, il y a beaucoup de points où on ne se comprenait pas et donc ça a créé beaucoup de fossés entre nous, dans notre couple. C'est seulement en réalisant et en acceptant le fait que tout le monde avance différemment, que tout le monde prend des chemins différents, qu'on arrive à avancer main dans la main, petit à petit. Mais avec Kevin, voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai jamais connue auparavant. Et tant que pour l'instant, on arrive encore à trouver des solutions, je me dis pourquoi pas continuer, voir jusqu'où ça peut nous mener. Et encore aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé entre nous, c'est vraiment quelqu'un qui s'est battu énormément pour notre relation. Au début, il a commis des fautes, voilà, comme tout le monde. Pour moi, j'ai trouvé qu'il y a des choses qu'il a fait qui ne devaient pas se faire. Voilà, il n'y a pas eu de sujet de tromperie ou autre, non, pas du tout. Mais je sais que la moi d'aujourd'hui n'aurait jamais accepté ce qu'il a fait auparavant. Aujourd'hui, il essaie de changer, il s'est beaucoup amélioré. Et pareil pour moi, j'ai également des défauts. J'essaye également de changer un maximum de choses pour qu'on arrive à avancer. Et là, pour l'instant, ça commence à fonctionner, donc voilà, j'ai hâte de voir où ce chemin nous mènera. On a vécu énormément de choses ensemble, justement comme je l'ai dit, au moment où il m'a rencontrée, j'étais encore une personne très brisée. Il a essayé plusieurs fois de recoller plusieurs fois les morceaux pour essayer que je me sente bien, que je me sente mieux dans ma peau, mais malgré tout, il a toujours été là pour me soutenir, quoi qu'il m'arrivait dans ma vie. Très peu de personnes auraient supporté ce que lui, il a supporté pendant 3 années. Le pourquoi du fait que je suis comme ça, c'est surtout la peur de l'abandon. J'ai très peur qu'on m'abandonne parce que comme j'ai dit précédemment, une fois que votre propre famille vous a abandonné, ben n'importe qui peut vous abandonner. La seule personne sur qui vous pouvez compter en fait c'est vous-même et uniquement vous-même, et ça je vous jure c'est pas évident, même dès votre plus jeune âge, vous accrochez toujours à quelqu'un. Je me suis accrochée à énormément de mauvaises personnes parce qu'elles ont toutes profité de ma situation. Vous savez très bien que j'avais personne, il n'y avait personne pour me défendre à part uniquement moi, et encore moi à cette époque-là j'étais hyper timide. Je disais oui à tout, je disais amen à tout. Si jamais j'étais pas d'accord avec quelqu'un, on me disait j'étais une mauvaise amie, moi je m'excusais, enfin bref c'était... je me laissais énormément faire par beaucoup de personnes jusqu'au jour où je me suis réveillée et j'ai énormément nexté des gens dans ma vie, et aujourd'hui j'en suis très contente qu'elles ne fassent plus partie de ma vie et j'ai que les personnes qui comptent dans ma vie aujourd'hui. Mais je vous avoue que ça a été dur, très dur de se dire, de se regarder dans la glace, de se dire Sarah, t'es un être humain, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de bienveillant. Si on profite de ta gentillesse, dégage-les de ta vie. Ces dernières années, j'ai énormément dégagé des gens de ma vie, nexté des gens de ma vie. Je m'en porte pas plus mal, je suis très bien comme ça. Je trouve que ça donne bien, non? Franchement j'aime bien, j'aime trop. Donc ici, comme vous voyez ici, j'ai utilisé le rouge là. Ici au milieu j'ai utilisé ce orange là. Et là maintenant je suis en train d'utiliser, je pense que c'est du orange, ouais, orange pailleté ici, sur le orange. Voilà, avec tout ce que j'ai dû encaisser et vivre donc dans ma vie, je vous jure, il faut vraiment avoir les coronesses pour être avec, ouais, une folle, je vais le dire, une folle comme moi. Je remercierai jamais assez Kevin d'avoir été là pour moi, de m'avoir autant soutenu, de m'avoir autant aimé. Gros bisous si tu regardes cette vidéo. Non, même pas. Gros bisous quand tu vas regarder cette vidéo. Pour répondre à vos questions, oui, je suis bien encore en couple avec Kevin. Donc voilà, je pense que j'ai fini les yeux. Le deuxième sujet qui revient souvent, c'est donc le travail. Donc comme vous le savez, ça fait presque 1 an maintenant que j'ai été donc diplômée. Je cherchais un travail qui correspondait donc à mes études, où je pouvais m'épanouir et pas vraiment
juste me lever à 8 h, me dire encore une journée de merde qui commence. Non, je voulais absolument pas ça. Pour finir, c'est arrivé. Donc comme je disais, je cherchais activement un travail donc qui me plaisait, qui me correspondait. Je l'ai trouvé, mais au mauvais moment. Durant tous ces mois, donc du moment où j'étais diplômée jusqu'au mois de septembre, donc il y a eu une refermeture des restaurants, etc. Bref, c'était la pénurie encore un peu partout. C'était juste horrible. On a eu énormément de problèmes financiers. On devait survivre. Franchement, on devait vraiment survivre avec ce qu'on avait. C'était pas du tout évident. On était à bout. Je me suis dit, il fallait absolument que je trouve un travail le plus vite possible. Peu importe ce que ça peut être, je devais le prendre. Et finalement, je me suis retrouvée donc aide ménagère. Oui, vous avez bien entendu, je suis devenue aide ménagère et en aucun cas je dénigre ce métier. Je soutiens hommes et femmes qui font ce métier parce que c'est quelque chose de pas du tout évident. Et moi-même auparavant je faisais ça comme job étudiant. Donc ma grand-mère dessinait une entreprise de nettoyage. J'allais souvent chez elle pendant les vacances et en même temps je l'aidais donc avec son entreprise. Donc je savais très bien de quoi il en retournait. Dès que j'ai vu cette annonce, j'ai postulé. On m'a directement accepté alors que l'autre job, il fallait encore attendre quelques mois plus tard. J'aurais pu dire non, mais il fallait bien que l'un ou l'autre se sacrifie pour notre survie, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que ce moment de ma vie a été très compliqué parce que je me suis dit comment j'ai pu en arriver là. Je viens à peine de terminer mes études, je me retrouve à faire ce métier. C'est quelque chose de très physique. En plus, l'endroit où je m'étais inscrite, c'était hyper loin. Il fallait que je me lève tôt. Je rentrais à la maison, il était tard. En plus, j'étais en voiture, c'était pas du tout évident. J'étais fatiguée, donc je prenais la voiture sur la route. J'avais mes yeux à moitié endormis, puis je me réveillais. Il fallait faire quand même plusieurs accidents. Heureusement pour moi, je n'ai rien eu et j'ai pas fait d'accident. Voilà, je gardais toujours mes yeux grands ouverts comme ça, limite je voulais mettre des pinces parce que je rentre à la maison. Ce moment de ma vie a été très dur, très compliqué parce que je m'oubliais carrément parce que je faisais plus du tout ce que j'aimais. Donc montrer mon quotidien, faire mon contenu, faire mes vidéos, j'ai arrêté parce que quand je rentrais j'étais fatiguée. Je pleurais tous les jours à cause de ça et il fallait qu'on trouve une autre solution absolument. Heureusement pour moi, j'ai signé juste un CDD de 3 mois. Heureusement pour moi, au moment où ça s'est arrêté, c'était la rentrée scolaire. Puis au moment où j'ai pu arrêter ça, j'ai donc repris mes études. C'est vrai qu'en y repensant, même si c'était pas facile, ça nous a quand même beaucoup aidé. On a su manger, on a su mettre de la nourriture sur la table, on a su avoir aussi assez d'argent pour s'occuper également de nos chiens parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même 2 chiens. Mais franchement, je voyais bien une différence entre le fait de s'occuper de soi-même parce que je suis passée par là, j'ai quand même vécu de mes 16 ans à mes 21 ans seule. Mais entre s'assumer seule et s'assumer à 2 pour 2, c'est totalement différent, c'est pas du tout évident. Je pensais que c'était la même chose alors que pas du tout. Et je sais que c'est une erreur que je ne commettrai plus. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir mûrement et pendant très longtemps et savoir qu'on est prêt à se lancer. Et entre temps, sous le conseil de mes proches, j'ai été voir une psychologue. Et oui, franchement, j'en parle sans tabou. Il n'y a pas de honte ou autre de voir un psychologue si vous n'êtes pas bien. Moi-même, je la voyais avant, mais c'est vrai que j'ai arrêté de la voir parce que je me disais que j'avais les épaules assez larges pour encaisser tout ça. Mais à un moment donné, je me suis effondrée et j'avais besoin d'aide extérieure que de mes proches. Et en parlant avec elle, en allant la voir, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de traumas du passé, que j'avais toujours pas cicatrisé, que dès que j'étais de mauvaise humeur, je remettais mon passé sur mon présent en fait. C'est comme si je voulais pas avancer, que je prenais tous mes sacs du passé, que je les gardais encore sur moi. Voilà, il faut vous défaire de ça si vous voulez avancer dans votre vie. C'est pas évident, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me disait tout le temps mais que j'écoutais absolument pas. Voilà, maintenant je vais mettre un peu mon anti-cerne donc sur mon visage de chez Fenty Beauty. J'aurais peut-être dû mettre les petits cernes avant, j'ai mis du maquillage là. Elle a réussi à mettre donc le doigt sur le problème, enfin les problèmes que j'avais. Une psychologue, c'est pas quelqu'un qui va trouver une solution à votre place, elle vous écoute et elle va vous montrer que la réponse elle est au fond de vous et que vous-même vous la connaissez au plus profond de vous et que pour me remettre sur pied il fallait que je fasse les bons choix. Et ça, elle avait pas tort hein. C'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai quand même fait pas mal de choix que je regrette. Pas que je regrettais. Je pense souvent au parcours aussi de mes parents qui ont aussi fait des choix qu'ils regrettent ou pas. Ce qui me donne la force de pouvoir avancer et de pouvoir ne plus faire énormément d'erreurs, c'est de ne pas suivre leur chemin, de ne pas suivre leurs traces, de ne pas devenir comme eux. C'est triste que leur propre progéniture, leur propre enfant
leurs propres enfants leur tournent le dos. C'est une décision que j'ai prise il n'y a pas longtemps parce qu'avant j'allais toujours vers eux à chaque fois. Je me disais c'est vrai on a qu'un seul, enfin qu'on a juste un père et une mère dans une vie. Mais je pense qu'à un moment donné moi aussi je suis un être humain, je suis pas un jouet. Et c'est vrai qu'on prend souvent comme exemple notre père, notre mère, nos parents. Et comme je n'ai pas envie de suivre leur exemple, comme j'ai pas envie de suivre tout simplement leurs traces, alors je me dis que je serai moi-même mon propre exemple à suivre. Je suis quelqu'un qui retient beaucoup de mes erreurs, j'ai un très bon instinct. C'est vrai qu'il y a plusieurs moments dans ma vie où c'est comme si quelqu'un me chuchotait à l'oreille, me dit oui Sarah fais attention à ci, à ça. Il y a eu beaucoup d'événements dans ma vie où j'ai remarqué donc le faux visage de beaucoup de personnes et qu'au final après ce que moi j'ai vu, les autres personnes l'ont vu également. Je me dis ah voilà je l'avais dit. Le principal dans cette histoire c'est que faut toujours vous écouter, surtout si vous ressentez vraiment voilà qu'au fond de vous avez raison, que vous sentez pas ces personnes, et ben voilà au fond vous avez raison. Je vais terminer en appliquant un peu de fond de teint donc de chez Fenty Beauty. Je mets vraiment un petit peu parce que c'est vraiment effet deuxième peau. J'aime beaucoup. Mon maquillage est presque terminé. Dernier sujet qui est donc mes études. Heureusement, j'ai encore eu cette opportunité d'avoir pu continuer mes études. Parce que au moins grâce à ça, je peux continuer à faire ce que je faisais avant. Donc montrer mon quotidien, faire mon contenu, continuer à faire mes vidéos. Et j'ai également trouvé un job étudiant. Enfin, une amie m'a aidé à trouver un job étudiant. Et franchement, je ne la remercierai jamais assez. Parce que je vois que ce que j'ai fait il y a quelques mois auparavant, ça s'efface presque avec ce que je fais maintenant. Ouais, ça ferait partie de ma vie, bien évidemment, mais voilà, c'est une leçon que j'ai encore apprise dans ma vie et j'ai encore d'autres leçons à apprendre, bien évidemment. Mais là maintenant, voilà, je suis dans un moment de ma vie où je me sens bien, où je suis bien et je suis très contente. Et également grâce à ça, j'ai découvert que j'étais une petite fan de make-up maintenant. Avant, je ne me maquillais jamais. Maintenant, dès qu'il y a des petites nouveautés que je peux me permettre, également des soins du visage, etc. Chose que je ne faisais pas non plus avant. Et j'en suis très contente. Bon, on va terminer par... Ah oui, il faut aussi l'highlight aussi. Ben oui. Donc ça, c'est l'highlight de chez Sleek. Par contre, ça fait quand même un petit temps que je l'ai, mais je sais plus du tout où je l'ai acheté. C'est un peu trop mis sur le nez là. Oh. Mon bout de nez il brille. Il brille trop là. Attends, je vais encore même l'enlever parce que j'ai l'impression qu'on voit que ça là sur le bout de mon nez. Maintenant, il faudrait donc terminer avec le rouge à lèvres. Je pense que je vais peut-être mettre du rouge à lèvres rouge. J'espère que ça fera pas un peu trop, mais bon, on va quand même essayer. Christina Cordula a toujours dit si on fait les yeux, on fait pas la bouche. Je vais quand même tester, on va voir. Ça va encore, ça passe. Voilà, à part peut-être l'highlighter que j'ai peut-être gâché en mettant trop, j'ai l'impression qu'on voit que ça. On voit un point blanc là sur mon nez. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce chit chat make-up. J'espère vraiment que ça vous a plu, que maintenant vous savez plus ou moins pourquoi j'étais absente durant tous ces mois. Et comme vous avez vu, donc j'ai recoupé encore plus mes cheveux. Je les ai fait encore plus courts parce que je voulais enlever le blanc. Mes cheveux repoussent vite, je savais pas du tout que ça poussait aussi vite. Mais on voyait les repousses noires et le blanc, enfin bref j'aimais pas du tout, donc j'ai tout coupé encore plus court. Mais je trouve qu'avec le make-up ça donne quand même assez bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'aime beaucoup, je suis très contente. Et je suis très contente en tout cas de la palette de Martine. Donc comme je l'ai dit, j'ai utilisé la Mars Chouin. Je vous retrouve très bientôt, promis, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vous fais plein de bisous. À très bientôt.